Est-ce que tu dois changer de club de Jiu-Jitsu? Régulièrement, je reçois cette question. Pour X ou Y raison, on me demande, oui, ça ne se passe pas bien, je me sens pas bien, etc., etc. Est-ce que je dois changer de club? Est-ce que je peux changer de club? J'ai envie de changer. Mon postulat de base, c'est que, bonhomme, tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout du process, la ceinture noire. Tu vas jusqu'au bout. Tu rencontres un professeur, on n'est pas des girouettes, on va jusqu'au bout. C'est le postulat de base. Ok? Il y a des exceptions, il va y avoir des exceptions. Ok? Prends en compte, en considération, que la vie, c'est un équilibre. Partout où tu vas aller, tu vas avoir des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas un club dans lequel tu vas aller et tout va être parfait à 100%. Il n'y a pas une relation maritale que tu vas rencontrer qui sera parfaite à 100%. La vie, c'est un équilibre. Il y a des avantages et des inconvénients et il faut naviguer dedans. Dans ton club, si en plus tu as des partenaires avec lesquels tu t'entends bien, moi je trouve ça triste de quitter des amis en fait, tu vois, tu commences à créer une communauté d'amis et parce que tu es mal luné, tu veux changer. Ensuite, il y a parfois ce sera nécessaire de changer. Si par exemple, tu sens que tu n'es pas respecté, on te fait de la hagra, le professeur t'humilie, t'es pas intégré dans le truc, bon, faut se poser des questions. À ça, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Soit c'est toi le problème, soit c'est l'extérieur le problème. Souvent, c'est toi le problème. Et parfois, c'est l'extérieur. Ça me fait penser à cette histoire du sage commerçant et de son apprenti. Ils sont à l'entrée d'un village, en train de commercer avec leur petit stand. Il y a un voyageur qui passe, qui s'arrête et qui demande au commerçant: écoute, je viens de faire un voyage, j'ai quitté tel village, car dans ce village-là, les gens sont des menteurs, ils ne sont pas honnêtes. Ils font telle chose et telle chose, ils parlent, ils calomnient les gens. J'aimerais m'installer dans ce village, qu'est-ce que tu penses des gens de ce village? Le sage lui répond: il y a de fortes chances que dans ce village, tu trouves des calomnieurs, des menteurs et des gens avec lesquels tu ne seras pas très à l'aise. Bon, merci de ton honnêteté, vieux sage commerçant. Il prend sa monture et fait demi-tour. Quelques instants plus tard, un autre voyageur arrive, interroge le commerçant et lui dit: écoute, je viens de quitter mon village, ça m'a peiné le cœur, j'aimais beaucoup les gens qu'il y avait là-bas. Ils étaient inspirants, sympathiques, ils s'aidaient mutuellement, je m'y sentais vraiment bien, mais j'ai dû le quitter pour telle raison. Comment sont les gens dans ce village? Le sage commerçant lui répond: il y a de fortes chances que je trouve les gens de ce village inspirants, de bonne compagnie, et un peu comme tu les as laissés dans ton ancien village, ils sont très ressemblants. Oh, magnifique, je vais m'installer. L'apprenti regarde son patron. Ce sage commerçant lui dit: mais c'est le même village. Et tu leur as donné pourtant deux réponses différentes. Il lui a dit: ce n'est pas ce qu'il y a dans le village qui va changer. C'est leur intérieur à eux qui va voir. Ils vont voir dans le village ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc si tu vois les problèmes partout, dans quel que soit le club dans lequel tu vas aller, tu vas avoir des problèmes partout. Mais si tu vois que des solutions partout et des bonnes choses, dans le club dans lequel tu es, tu vas voir les belles choses qu'il y a dans ton club aussi.